L'écoute active est une technique de communication développée par le psychologue américain Carl Rogers. Elle consiste à utiliser deux outils, la reformulation et le questionnement, afin de libérer la parole de votre interlocuteur qui va se sentir rassuré et compris, ce qui va l'aider grandement à se mettre en mouvement. Il existe 3 types de reformulation. La reformulation reflet ou écho, qui, comme son nom l'indique, se situe au plus près de ce que vient de dire votre interlocuteur. Avec les mêmes mots exprimés, vous reprenez son phrasé en l'introduisant par une locution. Par exemple, donc selon toi, il aurait fallu prendre les devants. En d'autres termes, vous auriez préféré qu'il vienne vous en parler d'abord. Si j'ai bien compris, tu as fait tout ton possible. La reformulation clarification vous permet de vérifier si vous avez bien compris ce qui vient juste d'être exprimé. Ici, vous pouvez prendre le risque de qualifier l'expression des émotions de votre écouté en disant par exemple « Quand tu racontes ce qui s'est passé, je te sens triste. Ta colère est perceptible. Est-ce que j'ai bien compris ? Je perçois de la déception dans tes propos. » Suivant ce que vous avez effectivement ressenti quand il s'est exprimé, vous pourrez prendre l'un de ces exemples. Vous n'en rajoutez surtout pas. Vous n'êtes pas là pour théâtraliser une situation vécue. Vous vous tenez simplement au plus près du vécu personnel de votre interlocuteur, et ce, de façon empathique. La reformulation relance, enfin, permet à votre interlocuteur, grâce à vos stimuli, d'aller plus loin dans son propos. Par exemple en disant « mais encore » ou bien « pouvez-vous préciser » ou alors « je vous écoute, prenez votre temps ». Quant au questionnement, l'écoute active nous enseigne 3 règles d'or que je vous invite vraiment à respecter pour être efficace auprès de votre écouté. Ne posez qu'une seule question à la fois. Ne pas lui couper la parole et ne pas préparer une autre question ou bien votre propre réponse pendant que votre interlocuteur s'exprime. Écouter simplement avec tous vos sens en éveil demande déjà une énorme concentration de votre part. Il existe 4 types de questions en écoute active. Les questions ouvertes d'abord, elles servent à comprendre, à faciliter l'expression et à échanger. Ce sont toutes les questions qui débutent par pourquoi, combien, qui, comment, quand, où, etc. 2 exemples. Dans le contexte actuel, de quoi aurais-tu besoin pour réaliser ta mission ? À ce stade de votre relation, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour que les choses s'apaisent entre vous ? Si vous privilégiez les questions qui utilisent le comment, vous mettez votre interlocuteur en action. Si vous privilégiez le pourquoi, vous ferez alors appel à son sens de l'analyse. Les questions d'approfondissement sont nos 2e type de questions. Elle reprend ici une partie de la réponse de l'écouté. Quand tu dis qu'il te faudrait davantage de temps, tu penses à quoi en termes d'organisation ? Quand vous dites que cela n'a pas été facile, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Qu'entendez-vous par situation compliquée pour vous ? Les questions fermées, 3e type de questions, elles servent à valider, à cadrer, à obtenir un accord. Elles sont tout à fait recommandées lorsque votre interlocuteur est un peu bavard. Est-ce que tu as pu lui en parler ? Êtes-vous certain de vouloir quitter l'entreprise ? As-tu pris tes dispositions pour animer la réunion ? Comme vous pouvez le constater, les questions fermées commencent par un verbe. Attention, toutefois, une succession de questions fermées va progressivement fermer le dialogue. Les questions inductives, enfin. Elles sont le plus souvent des questions fermées dont la réponse est plus ou moins contenue dans la question. Compte tenu de nos résultats, dirais-tu que cette année a été difficile pour toi ? Penses-tu que le manque d'organisation de l'équipe a influencé le retard pris sur ce projet ? Crois-tu que nous aurions dû agir de manière plus ouverte ? Attention là aussi, les questions inductives peuvent donner l'impression à votre interlocuteur d'être manipulé par vous si elles sont trop orientées. Restez donc authentique, sans juger ni interpréter les propos de votre interlocuteur. Ce sont les clés de l'écoute active. C'est à cette seule condition que vous offrirez à votre écouté un réel espace de liberté. Merci.